Hello YouTube, hello les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue dans le Flotch Info Gaming, l'endroit où vous avez toutes les infos du lundi au vendredi. En tout cas, j'espère que vous allez tous très bien. En ce mercredi, vous avez vu derrière moi le petit décor pour Noël, car nous sommes le 1er décembre, donc dans 24 jours, c'est Noël, c'est parti les amis en tout cas. J'espère que vous allez bien. Au programme du jour, nous avons 3 sujets. On va parler dans un premier temps de Rocket League qui débarque sur mobile. C'est plutôt pas mal, vous verrez. Dans un deuxième temps, le jeu Dauntless qui aura une mise à jour pour les consoles PS5 et Xbox, donc pour les consoles nouvelle génération. Et dans un dernier temps, on va parler d'une nouvelle production d'un jeu sur Half-Life. Donc pour ceux qui connaissent, Half-Life, c'est une licence très très connue et qui revient. Donc vous verrez, c'est dans un dernier temps et c'est plutôt très intéressant. Restez jusqu'à la fin de la vidéo. On parle de ça juste après l'intro les amis. C'est parti. Allez les amis, c'est parti pour le premier sujet du jour avec cette petite ambiance de Noël derrière moi. On va parler de Rocket League Sideswipe. Donc c'est un jeu mobile qui débarque par surprise sur iOS et Android. Face au gros succès de Rocket League, vous le connaissez sûrement déjà tous. Donc c'est l'un des jeux les plus streamés, un des jeux les plus joués. Psyonix avait exprimé son envie de développer un spin-off à destination des plateformes mobiles qui serait appelé Rocket League Sideswipe. Le projet avait été annoncé en début d'année, mais depuis on n'avait pas eu trop de nouvelles, jusqu'à hier, puisqu'ils ont lancé le jeu par la plus grande des surprises. Personne n'était au courant, ils ont lancé le jeu comme ça, hop, et donc c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est un très bon jeu, moi que j'affectionne énormément, et pour rappel, il s'agit donc d'une déclinaison mobile qui reprend le même principe que le jeu de base, en adaptant bien évidemment son gameplay au contrôle tactile et en positionnant sa caméra en vue de côté. Les buts sont ici placés en hauteur, à la place au sol pour le jeu de base, donc les buts sont au sol, au jeu de base là ils seront un peu plus haut, donc en hauteur, et le jeu fait barbel au duel et au match en 2 contre 2 avec une durée plus courte que le jeu de base. Donc le jeu de base c'est des matchs de 5 minutes, là ce sera un peu plus court et ce sera pour mieux convenir bien sûr aux habitués des joueurs et joueuses mobiles. Vous pouvez dans tous les cas dès à présent le télécharger sur les différents stores car il est totalement gratuit, donc allez-y les yeux fermés. Ce sont de très bons jeux, assez faciles à prendre en main, mais il faut quand même une certaine technique pour gérer certaines techniques, certaines tactiques. Dans tous les cas c'est un très bon jeu, donc n'hésitez pas, allez-y, c'est gratuit. Allez, deuxième sujet du jour, on va parler de Dauntless qui va se mettre à jour pour la PS5 et pour la Xbox Series, pour les Xbox Series plutôt, dès le 2 décembre. Lancé comme étant une alternative free-to-play à Monster Hunter, Dauntless a eu droit à un beau gain de popularité pendant quelques mois avant de se faire éclipser par le succès des derniers opus en date de la saga de Capcom. On sait que Monster Hunter avait sorti World avant et ensuite Rise. Bon, ce sont de très très gros jeux, de très bons jeux, vous savez que j'adore cette licence. Donc le jeu avait un peu perdu de sa popularité, mais cependant il est encore bien vivant et il a droit à plusieurs mises à jour. Et là, il s'apprête à passer sur Next Gen pour tenter de s'offrir une seconde jeunesse. Et il y aura du 4K, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Phoenix Labs a annoncé que son free-to-play où l'on chasse des gros monstres arrivera dès le 2 décembre sur PS5 et Xbox Series, avec 2 nouvelles versions mises à jour qui apporteront notamment de meilleurs visuels sur les plateformes. Le studio indique que les éclairages seront mieux gérés, ici avec une distance d'affichage plus élevée, des textures plus raffinées, une végétation plus dense et des ombres plus nettes, tandis que de nouveaux trophées feront leur apparition. Le tout sera disponible en 4K et 60 fps pour tout, sauf bien sûr pour la série S qui fait que du 2K, mais bon c'est qu'un détail, entre le 2K et le 4K il n'y a pas énormément de différence. La version PS5 de Dauntless aura quant à elle droit au support audio 3D et aux gâchettes adaptatives de la DualSense, donc c'est plutôt une bonne nouvelle si vous aimez bien les jeux ou les Monster Hunter-like où il faut défoncer du monstre. En défonçant ces monstres, vous récupérez des matériaux, vous améliorez vos armes et vos armures. C'est plutôt sympa comme jeu. Moi, en tout cas, j'aime bien la licence Monster Hunter. J'ai bien aimé ce Dauntless. Je n'y ai pas trop joué, mais en tout cas, le jeu était plutôt bon pour un free-to-play. Il faut le rappeler, il est quand même gratuit. Donc, allez-y, les yeux fermés, les amis, si vous voulez le tester. Donc, à partir du 2 décembre, sur les nouvelles consoles
PS5 et les Xbox Series, mais il est disponible également sur Nintendo Switch, sur PC et sur PS4 et Xbox One. Donc allez-y les amis, ce sont de très bons jeux. Allez-y, testez-le et vous ferez votre propre avis. En tout cas, il est gratuit et c'est toujours bon d'avoir des petits jeux gratuits comme ça. Allez, on va du côté du dernier sujet et on a des rumeurs sur Half-Life, donc un projet Citadel en développement exclusif sur Steam Deck. Donc c'est Valve qui pencherait sur un FPS RTS coopératif développé avec le Steam Deck en tête. Le Steam Deck c'est quoi? Donc c'est une console hybride entre un ordinateur et une console portable et c'est Valve qui fait ça. Elle aurait dû sortir ce mois-ci mais il faudra finalement patienter jusqu'à l'année prochaine pour mettre les mains sur cette nouvelle machine. Donc elle est juste derrière moi en photo, elle est plutôt jolie, le design est plutôt propre et ce sera donc comme je l'ai dit une console entre un petit ordinateur et une console portable. En tout cas il y a un tas de jeux qui va débarquer sur la console avec une bibliothèque Steam qui devrait être compatible et Valve préparerait de son côté un jeu Half-Life pensé pour sa console. En tout cas c'est ce que laisse entendre Tyler McGeever de Valve News, souvent bien renseigné lorsqu'il s'agit de la firme de Gabe Newell. D'après une récente vidéo, il explique que Valve développerait un jeu mélangeant FPS et RTS avec de la coopération dans l'univers de Half-Life. C'est plutôt une bonne nouvelle. Moi j'avais joué au tout premier Half-Life quand j'étais jeune sur PC et c'était vraiment de très bons jeux, l'univers était assez ouf et c'est plutôt une bonne nouvelle je trouve. En tout cas ce jeu de tir à la première personne et de tactique en temps réel répondrait au nom de Citadel. Et le jeu est décrit comme un Left 4 Dead, un Alien Swarm et un RTS Half-Life qui aurait eu un bébé et ça donnerait donc ce Half-Life qui a l'air plutôt sympa. Le titre serait développé avec l'ergonomie du Steam Deck en tête et le jeu s'appellerait donc Citadel et il serait en quelque sorte une vitrine pour montrer la console, ce que la console en tout cas est capable de faire. Donc dans tous les cas, ça a l'air plutôt pas mal. Dites-moi dans les commentaires si vous seriez intéressé tout d'abord par cette petite console, la Steam Deck, est-ce que vous la connaissiez dans un premier temps et est-ce que vous seriez content du retour de Half-Life sur le devant de la scène. On sait qu'ils avaient récemment sorti un jeu Half-Life Alyx pour les casques VR, si je me trompe pas, il y a quelques mois ou peut-être un an maximum. Le jeu était plutôt pas mal. Je ne sais pas si vous l'aviez testé d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous l'aviez testé. Mais dans tous les cas, Valve est de retour et compte bien sortir donc ce jeu qui s'appellerait Citadel. Dans tous les cas, il devrait donc sortir sur PC via Steam comme n'importe quel jeu, mais son gameplay serait pensé pour être joué avec le Steam Deck. Tout cela n'est évidemment pas confirmé pour le moment. La console portable ne fera de toute façon son apparition qu'en 2022, plus précisément en février. Mais en tout cas, on pourra déjà précommander le jeu Half-Life et le jeu serait libéré à 24,90€ sur Amazon. Donc n'hésitez pas à aller checker ça les amis, ça pourrait plutôt être sympa. Voilà en tout cas pour cette dernière petite news du jour. J'espère que cette info gaming vous aura plu. Il est un peu plus court que d'habitude. Mais dites-moi dans les commentaires en tout cas ce que vous en avez pensé. Lâchez un maximum de petits pouces bleus, ça fait toujours plaisir. Lâchez les petits commentaires. Et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Bienvenue à toutes les personnes qui débarquent. Et merci à toutes les personnes qui me suivent au quotidien. Allez, on se retrouve demain pour une nouvelle info gaming. Prenez soin de vous les amis. C'était Flotch92. Ciao ciao.